on se rend compte qu'on a 3 filières dans le monde agricole qui sont hyper demandées sur le marché, sur toutes les formes. Alors, ces 3 thématiques vont être basées sur les 3 filières. Parce que ces thématiques se referment et se retrouvent uniquement à travailler sur les 3 filières, il faut utiliser une méthode qui puisse être la plus simple possible, afin qu'à la fin, chacun soit sûr qu'effectivement, ayant suivi ces cours, je pars avec les connaissances, je pars avec la capacité à pouvoir repliquer. Tes connaissances, on va échanger, on va partager les documents, on va partager les modules, on va visionner tellement de choses. Oui, c'est important, mais il faudra qu'on soit capable de pouvoir produire, de pouvoir repliquer, de pouvoir le mettre en application. Ça, c'est la seconde méthode qui est en pratique. C'est ça qui représente dans le chiffre 2, les 2 méthodes utilisées dans le cadre de cette formation. Et enfin, il faut une temporalité. Et la temporalité, c'est le délai, c'est l'intervalle, c'est la fourchette dans laquelle il faut travailler. Les séminaires habituellement dispensés, c'est les séminaires d'1 jour, 2 jours, 3 jours max. Vous voyez, sur le net, c'est ça. Partout dans le monde, c'est ça. Mais c'est des séminaires, en fait, comme moi je dis souvent dans certains forums, c'est des séminaires qui correspondent uniquement à une certaine catégorie d'individus, c'est-à-dire ceux qui ont déjà reçu ce type de formation. Ils sont déjà aptes. En ce moment-là, ils viennent dans ces séminaires pour faire ce qu'on appelle le renforcement des capacités. Mais on lance ces séminaires-là sur le net, les gens ils vont, ils croient au miracle, ils se disent qu'en venant sur 2-3 jours, ils seront opérationnels. C'est pour ça qu'à la fin, beaucoup partent, ils n'ont rien engagé. Parce qu'ils n'ont pas pu avoir les éléments nécessaires. Le cerveau, là, il retient, mais il n'a pas la capacité de pouvoir répliquer aussi facilement en 2-3 jours. Vous avez vu dans mes séminaires, ce que je fais, ils sont plus visuels. Parce que la meilleure façon d'apprendre, c'est à travers l'image. L'image te donne l'impression que c'est toi qui es en train de pratiquer. Maintenant, on échange et on passe à la pratique. Ça fait que lorsque vous sortez de séminaire, on est capable. Ce n'est pas tous ceux qui ont suivi, par exemple, les derniers séminaires de farine. Chacun est en train de produire la farine. Ce n'est qu'à distance, de temps en temps, on échange au téléphone et parfois dans le groupe. C'est vrai qu'il y en a qui m'amènent énormément, je ne dors pas. Je ne parle pas de vous. Hein. Vous c'est même calme. Et un âge, je ne dors pas. Et comme moi, je suis toujours dans le bus de la nuit. Je fais rarement 3 jours dans une vie. Rarement. Depuis presque 1 an aujourd'hui. Je fais rarement 3 jours dans une vie. Donc ça fait que dans le bus, je suis toujours éveillé. Mais tu dors à quelle heure? Je dis, je suis en train de voyager. Ah, tu voyages à quelle heure que nous sommes en train de dormir? Donc c'est un peu ça. Parce qu'il faut aller à gauche, il faut aller à droite, il faut aider. En même temps, il faut que je suive mes activités. Donc voilà, le chiffre 1 représente donc la temporalité, l'espace-temps dans lequel nous allons devoir travailler pour être capable de pouvoir assimiler. Donc je pensais qu'en 1 mois, on sera capable d'assimiler ces 4 thématiques sur lesquelles nous allons travailler à travers ces 2 méthodes, en nous basant uniquement sur les 3 spéculations hyper importantes. Alors, je m'en vais ici vous partager le programme de la formation qui est assez étoffé, comme je disais. Ceux qui vont louper cette formation vont le regretter. Ce qui est marrant, c'est qu'après les gens vont commencer à courir. Donc, chacun a son exemplaire. Donc, vous avez 2 pages d'un programme assez étoffé sur 15 jours. Les 15 jours correspondant aux 3 jours par semaine, prévus au courant de ce mois de septembre. Alors, sur la diapo là, vous avez la première partie, on va voir aujourd'hui le jour 1. Introduction à la formation 4321. Alors, qu'est-ce que nous avons retenu pour cette journée? Arrivée et enregistrement des participants, ça c'est les commodités d'usage quand on se retrouve quelque part pour échanger. Ça, on ne va pas le faire entièrement. On s'est battu quand même pour que chacun soit là. Ceux qui sont là, c'est bon, on va essayer d'avancer. Salutation d'usage et présentation des participants. Ça, on va le faire tout à l'heure. Attendre des participants. J'ai mis à disposition des cahiers. Je pense que chacun a son exemplaire sur lequel on va travailler de temps en temps. Jeu de rôle et présentation de son projet professionnel.
On est là, c'est pour quelque chose. On n'est pas là parce qu'on est juste venir orner, ou juste venir visionner comme beaucoup le font dans le groupe. On a un groupe de presque 250 personnes. Beaucoup sont juste en train de regarder la télé. Donc, on se demande bien s'ils vont pouvoir y arriver. On va passer ensuite au déroulement du programme 4321 et l'explication de la méthode. Je pense que ça, je l'ai déjà sauté. Je l'ai anticipé tout à l'heure au départ pour libérer un peu les mélanges les uns des autres. Ensuite, on va visionner un peu vidéo sur quelques success stories. J'ai partagé juste quelques minutes dans le groupe derrière moi. C'était pour attirer un peu les attentions les uns des autres et puis pour continuer à galvaniser et motiver les uns les autres à s'engager. Parce qu'il faut y croire, c'est possible, les gens réussissent. Donc, ce n'est pas la sorcellerie, et rien n'est sorcier. Alors, lorsqu'on aura fait le tour de cette vidéo, on va discuter un peu à propos. On va discuter sur les autres. On va faire un peu de conversation sur les autres. D'accord? On fait un peu de conversation. Et c'est là-dessus où on va faire des échanges, de brainstorming sur les questions que je vais poser et les réponses également que vous allez pouvoir me donner sur ces stories. Et enfin, nous allons mettre à disposition des fiches techniques de culture. J'espère que vous avez les clés USB. Avec les USB, demain je vais vous mettre à disposition. Mais ça aurait été intéressant que dès ce soir déjà, à la maison, vous avez quand même une idée déjà des fiches techniques, de ce qui est rempli dans les fiches techniques. Parce que je préfère vous donner les fiches techniques à l'avance. On ne peut pas avoir un PDF. Oui, PDF, oui, sur la clé USB, je vous donne ça. C'est la clé USB. Parce que moi, ma machine est... Même sur le téléphone, non, on va choquer et puis on met ça dans le document. C'est ça, non? Ok. Et enfin, comme on a dit, fin de séance. Ça, c'est pour cette journée. Alors, demain, on engage les choses, autrement dit. On a 14 jours. En 14 jours, on a beaucoup à faire. 14 jours, on a le premier et le deuxième module qu'on fera demain. Choix du site et méthode légale d'installation au Cameroun. Ça, c'est la thématique 1, qui est vaste. Là, voilà. Devenir expert en conduite de culture. Les 3 spéculations choisies, manioc, patate douce et plantain. Un expert en conduite de culture, c'est un technicien supérieur d'agriculture. Parce que moi, quand je te forme, tu dois avoir le même niveau que les techniciens. Parce qu'un agripreneur, un entrepreneur ne peut pas se mettre à entreprendre s'il ne connaît pas ce qui se passe au champ. Parce que la décision première, pour la matière première qui va arriver à l'usine, ça part du champ. Si on n'est pas capable de connaître la variété qu'on est en train de produire, le cycle de la variété, les caractéristiques de cette variété, parce que la production à l'usine requiert un certain nombre de caractéristiques. Alors on ne va pas mettre des produits ne correspondant pas, ou alors n'exprimant pas les caractéristiques attendues. On a besoin de produits de farine. On connaît les caractéristiques analytiques finales ou finaux de nos farines qu'on doit obtenir. Alors maintenant, vous cherchez des variétés qui ne vont pas correspondre à ça, et qui ne vont pas donner ces résultats. Vous êtes quel genre de chef contrôle qualité? Ou alors vous êtes quel genre de chef des opérations, directeur des opérations dans cette entreprise? C'est pour ça qu'on recrute dans les spécialistes à chaque poste parce que chacun connaît le travail qu'il doit faire par rapport au cahier des charges qui a été mis à disposition. Vous devez être capable de pouvoir donc, après avoir choisi ces cultures, choisir les sites, sécuriser vos sites, parce que c'est aussi là de gros problèmes que nous rencontrons. Sécuriser vos sites, passer à la mise en valeur de ces sites. La mise en valeur maintenant requiert la connaissance des itinéraires techniques de production. Ça, c'est encore une grosse étape. Et à l'école, on enseigne ça pendant 2 ans. On va le voir ici, là. On va le faire. On va se battre à la voir ici en 15 jours. Donc, il faut maîtriser les itinéraires techniques de production. Connaître qu'il faut commencer par ici. Pour la telle culture, voici la méthode pour la mettre en place et avoir le résultat. Parce qu'on ne cultive pas les plants de la même manière. On ne les suit pas de la même manière. L'objectif, c'est de rentabiliser. L'objectif, c'est de rendement. L'objectif, c'est d'optimiser le résultat. L'objectif, ce n'est pas de produire. Oui, il faut produire, mais ce qu'on veut, c'est la quantité et la qualité. On va travailler sur les itinéraires techniques. Et lorsqu'on aura fini les itinéraires techniques, on va entrer également sur d'autres éléments en champ. Donc, le premier jour, donc, on va travailler sur le choix du site et les méthodes légales d'installation. J'ai échangé hier avec l'utilisateur du CLD
qui est le centre, comment on appelle, centre de recherche sur la sécurisation foncière au Cameroun. Actuellement, ce sont eux qui sont en train d'accompagner le gouvernement camerounais dans l'habitation, dans l'actualisation, comment ils appellent ça, des procédures foncières. Vous savez, la loi foncière qui existe, c'est une loi depuis 1974, qui fait que si on n'est pas né avant 1974, on ne peut pas avoir de titre foncier. Or, les gens ont tellement de titres fonciers ici, moi, 24 ans, à 30 ans, 40 ans. C'est des titres fonciers qui sont caducs, qui n'ont pas de place, qui n'ont pas lieu d'exister, parce qu'ils n'ont pas l'âge pour l'avoir. Mais derrière Bac, de manière officieuse, on est en train d'octroyer des titres fonciers. Mais le jour maintenant, la loi va décider de s'appliquer. Les gens vont perdre les terrains qu'ils ont acquis. Alors, il y a d'autres procédures pour obtenir des terrains sans passer par le titre foncier, en attendant vraiment que la loi puisse être véritablement claire. Donc, c'est un peu le souci, il n'y a pas de communication là-dessus. Oui. Moi, je vais vous voir le fin pour ça parce que moi-même, je suis en danger. On est tous en normal danger. Tant qu'on est surtout le 31, on occupe un site. C'est ça, c'est l'objectif, c'est d'attirer. Comme j'ai dit, je suis également relationnel. Donc, je me mets en contact avec les ayants, les personnes ressources. Il ne faut pas cacher l'information. C'est vrai que moi j'ai eu une discussion avec une collègue huissier qui me disait que ton terrain que tu es en train d'acheter là, tu ne peux pas être le titre foncier. C'est ça. Ne peut pas. Je lui dis que mais comment, il y a des gens qui ont des titres fonciers et tout. Elle me dit que je te dis c'est la loi. Voilà. Tu ne peux pas avoir un titre foncier en bonne et due forme. Tu l'auras, mais attention. Attention. Donc voilà. C'est intéressant déjà d'avoir cette information là, parce que comme on dit, la communication c'est important. Si on ne communique pas, on ne va pas s'en sortir. Regarde, tu vois que c'est important de communiquer, non? Les gens gardent l'information, il faut communiquer. Même dans le groupe, ils disent parler. Je demande souvent, mais saturez-moi avec les questions pour que je réponde. Combien de personnes posent des questions? Et puis c'était une honte d'aller venir parler dans le groupe. Ah ouais, c'est tout le monde qui a la honte. On peut faire aller IB, on va IB. Non, je ne refuse pas d'aller IB. Mais il y a des questions quand même où c'est intéressant de poser dans le groupe pour que ça puisse bénéficier à tout le monde. Alors, quand on va terminer avec ça, on va travailler sur la technologie de production des semences. Oui, l'itinéraire technique de conduite d'une culture en champ, c'est important. Mais avant ça, le choix de la semence. Comment choisir la semence, ou alors comment produire sa propre semence. On va travailler dessus, vous aurez les documents pour la production de semences.